J'étais au nord, je travaillais au nord et on avait reçu une patiente qui avait tous les symptômes, qui ramenait à poser le diagnostic de l'ASA et tout. Donc, elle est venue et la dame venait du Nigeria. Et Mhm. généralement, ça faisait partie des indicateurs de Oui. potentiellement si elle vient de ces zones-là et qu'il y a tel C'est symptôme. une personne potentielle qui hébergerait la maladie, quoi. C'est ça. Donc, elle est passée par des formations sanitaires, les gens l'ont référée. Moi, je travaille dans un hôpital de zone. Donc, du coup, on l'a reçue et moi, je l'ai examinée Mm. de façon spontanée, naïve. Je n'ai pas pris de disposition particulière. Je l'ai examinée et enfin, j'avais posé un diagnostic de hématome placentaire, donc HRP. Et après, il y a eu tout le rumeur autour que potentiellement c'est le Lassa. Et tout le monde était en alerte, Mm. même les collègues. Et à partir de là, moi, j'ai commencé par paniquer. Je me suis dit, hey, si c'est ça, peut-être que quelque part, j'ai été en contact Avec elle. avec elle. Donc, peut-être, enfin, la transmission dans le temps, c'était vraiment, enfin, c'était une épidémie. Oui. Donc, je me dis, ah, c'est que là, je vais mourir bientôt, hein. Et malheureusement, on a perdu la dame. Ok. Et quand on l'a perdu, là, enfin, les rumeurs Mm. par rapport à ce que potentiellement ce soit le Lassa se sont encore amplifiées. Et je me rappelle que ce jour-là, je ne pouvais plus continuer la garde parce que je commençais par ressentir tous les symptômes. J'a- C'est mental, ça. oui, mais je me disais, c'est Oui, c'est sûr sûr que... que voilà, j'ai été contaminée. Et j'ai demandé à rentrer à la maison. J'ai contacté une autre collègue qui est venue prendre la garde. Et quand je suis rentrée, je me rappelle que j'avais envoyé un message à mon frère. Je lui disais, ah, potentiellement, je suis contaminée. J'ai le Lassa. Peut-être que demain, je ne vais pas me réveiller.